qui fait de la magie. Magie, 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 magie. C'est quoi cette histoire plutôt bizarre? Le jour, la nuit, mais qui fait de la magie? Ne cherchez pas, c'est Sabrina qui fait de la magie. Qui fait de la magie. Qui fait de la magie. Magie, magie, secret de Sabrina. Magie, magie, magie. D'accord, maman, on fait nos courses, on se retrouve dans 1 heure. J'ai absolument trouvé le super jeu qui vient de sortir. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Il est magnifique. Oh, ce collier est une vraie merveille. Et puis, il ne me coûterait que 15 ans d'argent de poche, c'est honnête. Reviens un peu sur Terre, Maritza. Ce rêve ne deviendra jamais réalité. Hein? Non! Ne fais pas ça, ce collier était fait pour moi. Il faut croire que non. Vous êtes trop naze. Tiens, tu peux pleurer. Il me fallait absolument ce collier. Il est tout simplement fabuleux, vous ne trouvez pas? Qu'est-ce que tu en dis, Maritza? Je mourrais d'envie d'avoir ce collier, tu le savais. Mais pourquoi tu te conduis comme ça? Parce que j'en ai les moyens, moi. Le pire, c'est que ce collier lui va super bien, ça me rend vraiment dingue. Cette fille m'horripile, je la supporte pas. Je devrais pas, mais je peux pas m'empêcher de la détester. C'est tellement injuste. Cassandra se débrouille toujours pour obtenir ce que je veux. J'en peux plus. Mesdemoiselles, aujourd'hui, nous allons à Fantastica Une excursion excellente. Ça va être sympa. pour découvrir les origines des créatures surnaturelles. Je sais que vous avez déjà entendu ces recommandations maintes fois. Chaque chose fait partie de quelque chose. Ne jamais mélanger les éléments d'un monde avec ceux de l'autre. Ne jamais considérer ce que l'on voit comme étant réel, car à Fantastica, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Oh, quel enthousiasme! Votre sincérité fait vraiment plaisir à entendre. S'il vous plaît, essayez de réfléchir aux paroles que vous avez récitées. Il ne faut jamais se fier aux apparences, souvenez-vous-en. Et interdiction de rapporter des souvenirs. Restez avec moi, les filles. Et n'oubliez pas, on touche uniquement avec les yeux. Pas de souvenirs, pas d'imprudence. Nous allons quitter la ville pour aller en pleine nature, alors faites attention. Quand j'étais petite, nous venions souvent à Fantastica. Il y avait des démons partout. Vous auriez dû me prévenir qu'on allait faire de la randonnée. J'aurais pu mettre des chaussures de circonstance. Waouh! C'est pour moi? Aïe! Prends ça, espèce de racaille. Arrêtez! Vous allez mettre plein de miettes dans mes cheveux! Oh, pardonnez-moi, je me présente, Al, l'alchimiste. Mon truc à moi, c'est fabriquer de l'or. Et j'ai cru que vous étiez une de ces créatures voleuses d'or. Je les ai en horreur. Des créatures? Elles sont dangereuses! Et si vous n'êtes pas un cookie, vous ne risquez rien. Oh, bien sûr, ces créatures sont mignonnes et câlines tant qu'elles sont encore bébés. Mais elles poussent comme des mauvaises herbes et elles sont irrésistiblement attirées par ce qui brille. Le sucre est la seule chose qui les détourne de mon or. J'ai découvert le pouvoir des cookies aux pépites de chocolat. C'est très efficace, ça les rend somnolents et plus maîtrisables. Ça tombe très bien parce que justement nous venons d'une école de sorcellerie pour apprendre les origines des créatures surnaturelles. Ah, vous êtes des apprentis sorcières. Surtout n'oubliez pas, la plupart des créatures laissent les sorcières tranquilles, sauf si vous vous mettez entre un bébé et sa maman. Alors là, prudence. Ah super, ça sera génial pour ma collection de pierres. Et interdiction de rapporter des souvenirs. Oh, ça ne compte pas, c'est juste une pierre. Venez, mesdemoiselles, on a encore beaucoup à voir. Au revoir et merci. Je vous en prie. Quelle plaie, ces saletés de bestioles. Laissez mon or tranquille.
à digérer cette histoire de collier, j'espère. Ben non, je suis toujours énervée. Il faut dire que Cassandra n'a rien fait pour arranger les choses. Elle n'a pas arrêté de me narguer. Regardez-moi, je suis encore plus cool qu'avant avec ce collier, non? Et toi, tu es toujours aussi banal et sans intérêt, ma pauvre. Continue comme ça et je vais te l'arracher et te le faire manger. Tu ne lui as quand même pas dit ça. J'ai perdu mon sang-froid. Tu devrais faire plus attention, tu sais, il y a des choses que tu ignores à son sujet. Ah oui, comme quoi? C'est une snobinarde riche qui se croit supérieure à tout le monde. Il n'y a rien d'autre à savoir. Tu as raison, j'imagine. Enfin, je t'appelais juste pour te dire que je me moque des bijoux que tu portes, Maritza. Tu seras toujours ma MAPLV. Ta meilleure amie pour la vie. Merci, Sabrina. Oh zut, je devrais accrocher ma veste. Tiens. J'avais oublié ma pierre. Oh. C'est déjà l'heure de me lever, c'est pas possible. Ça alors, mais d'où tu sors, toi? Oh, qu'est-ce que tu peux être mignon. Oh non, autant pour moi. C'était un œuf en fait, pas une pierre. Il faut vite te ramener auprès de ta maman. Enfin, tu n'es peut-être pas obligé d'y retourner tout de suite. Je parie que tu as faim, pas vrai? Tiens, voilà. Prends un cookie. Oh, tu es vraiment adorable. Je vais t'appeler BBD comme dragon. Tu as sommeil, hein? Moi aussi, BBD. C'est mauvais signe, ça. Alors tu te remets à parler toute seule, Sabrina? J'étais dans le couloir et en passant devant la porte, je t'ai entendu. J'ai dû parler en dormant, ça m'arrive, tu sais. Oui, c'est ça, je te crois. Et moi, je suis un chien, peut-être? C'est bon, laisse tomber, Sabrina. Tu me caches quelque chose, avoue. Tu as raison, tu m'as surprise en train de manger des cookies au lit, voilà. Des cookies? Oh, si tu m'en donnes un, je ne répéterai ça à personne, promis. Excuse-moi. Oh, je ferais mieux de me recoucher, hein. Ouf, sauvé. C'était quoi, ça? Squeak, les ressorts du matelas. Squeak. Sabrina Spellman, tu me caches quelque chose et j'exige de savoir ce que c'est. Eh bien, il est très tard et je ne suis toujours pas endormie. C'est assez grave, ça, non? Oh. Tu vas venir à l'école avec moi. Je vais trouver un moyen de te ramener chez toi. Oh non, ne me regarde pas comme ça. Tiens, salut Salem. Qu'est-ce que tu fais? Non, je cherche mon collier de soirée. Celui avec les brillants, tu sais, il est introuvable. Dis-moi, tu ne l'aurais pas vu traîner? Non, je ne l'ai pas vu, désolée. Moi, je ne sais pas où est passée ma montre. Tant pis, je ne veux pas être en retard. Mais depuis quand? J'ai eu un nombre insensé de compliments sur mon nouveau collier. Je n'arrive pas à y croire. Ah, en fait, si, c'est tout à fait normal. Si elle voit que ça t'énerve, elle ne s'arrêtera jamais, tu sais. Mais elle a raison, ça me rend dingue. Écoute, tu es meilleure qu'elle au basket. Alors mets-leur la pâtée à elle et ses copines, ça leur apprendra. D'accord, bonne idée. Cassandra, tu peux me dire où tu vas comme ça? En cours de sport. Non, non, non. Pas de bijoux sur le terrain de basket. Range-le dans ton casier.
Sois sage en m'attendant, d'accord? Je reviens très vite, promis. Pendant que tu essayes de digérer ça, je vais aller me rafraîchir. Ah, c'était super! Ça faisait longtemps que j'avais pas aussi bien joué. Tu as été fantastique. Oui, enfin, elle a surtout eu de la chance. La chance n'a rien à voir avec ça, mademoiselle. Je tire comme un pied. Je t'ai battue dans les règles de l'art. C'est atroce, quelqu'un a osé fouiller dans mon casier. Oh non, mon tout nouveau collier a disparu. Puis-je savoir ce qui se passe? Rends-le-moi immédiatement, ou bien je te transforme en crapaud. Sans preuve de culpabilité, on est présumé innocent. Cassandra, Oh, mais Maritza a volé mon collier, mademoiselle. tu en es absolument certaine? Eh bien, je ne l'ai pas vraiment vu le prendre, Mais elle m'a dit qu'elle voulait me l'arracher. Pas vrai, les filles? Elle a dit ça mot pour mot. et pendant le temps mort, elle est restée au vestiaire très longtemps. Oui, c'est vrai. Je l'ai vue debout devant le casier de Cassandra. Elle le regardait planté là. Mais je n'ai pas pris le collier, je vous assure. Bon, rassemblez vos affaires. Je vous emmène voir le proviseur pour régler cette histoire. Le proviseur n'a pas voulu me croire. Mes parents sont convoqués pour une réunion. Je n'ai pas volé le collier de Cassandra, tu sais. Mais tout le monde refuse de me croire. Je te crois, moi. On va trouver un moyen de te sortir de là. J'espère que oui. Tu sais quoi, le pire dans toute cette affaire? C'est que j'ai envisagé de lui voler son collier, mais je ne l'ai pas fait. C'est vraiment moche ce qui est arrivé à Maritza. J'aimerais pouvoir lui venir en aide. C'est tellement injuste, la pauvre. Qu'est-ce que c'est que ça? Hé, mais c'est ma montre. Oh non. Bébé D, ce ne sont pas tes affaires. Tu as volé tout ça? C'est mal de voler, il ne faut pas. Oh, comment je peux me permettre de dire ça? Je t'ai volé à ta famille, moi aussi. Même si je croyais juste emporter une belle pierre qui ne manquerait à personne. Bon, je dois te ramener chez toi. Et ensuite, il faut que je me débrouille pour rendre ce collier à Cassandra. Sinon, Maritza risque d'avoir de gros ennuis. Ah ah! Je savais bien que tu me cachais quelque chose. Raconte-moi tout depuis le début ou je mets Hilda et Zelda au courant. Il n'y a rien à raconter du tout. Je suis juste en train d'essayer Ça de... suffit, je préfère ne rien entendre. Je voudrais juste savoir d'où sort ce dragon. C'est une longue histoire dont je ne suis pas fière. Dépêche-toi, Salem, il nous faut un sort pour le renvoyer chez lui. Je crois avoir ce qu'il nous faut. Fantastica est le pays de ce petit chercheur d'or. Qu'il retourne chez lui rapidement avant de grandir encore. Oh non, là je suis vraiment très mal. BBD, arrête, il ne faut plus voler, c'est mal. Et ça, c'est bien vrai. Oh! Oui, je sais bien qu'il ne faut pas voler, croyez-moi. Mais pour l'instant, il me faut ce collier. Si je ne le rends pas à sa propriétaire, mon amie Maritza va être accusée de vol. Tu vas bientôt être confrontée à un autre problème, petite sorcière. La maman de ce dragon va venir le chercher. Moi, je n'ai plus rien à faire ici, je crois. Je vous laisse. Les dragons sont des créatures rusées mais prévisibles. Ils retournent toujours sur les lieux de leurs crimes. Il a pris ce collier dans un casier dans les vestiaires de l'école. Alors, nous allons commencer par là.
Voilà Maritza, venez par ici. Nous devons lui tendre un piège pour l'attraper, petite sorcière. Ce n'est que du verre, mais pour un bébé dragon, il suffit que ça brille, ça va l'intéresser. Il ne va pas tarder. Dès que tu le vois, tu le coinces. D'accord. Il s'échappe, attention! Il va attendre un peu et faire une autre tentative. Mais on n'a pas le temps d'attendre. Non, mais nous avons un atout en poche. Oh non! C'est ce que je craignais. Il a l'œil de diamant maintenant. L'œil de diamant? Mais enfin, je devrais dire l'œil de verre, étant donné que ces bijoux sont juste de la verroterie. Mais ça ne somme pas aussi bien. Le dragon est aveuglé par l'éclat de ses bijoux. Il ne peut plus voir des cookies. On va remédier à ça tout de suite. Maintenant, il pourra le voir. Bravo, petite sorcière, bien joué. Lance-lui, cookie. Attrape ce garnement. Donne-lui un bijou. Bien, petite sorcière, ça a marché. Maintenant, donne-lui un bout de cookie. Ça va le calmer. Oui, on a réussi. En effet, mission accomplie. Maintenant, ramenons-le vite chez lui avant qu'il ne cause davantage de dégâts. Attendez, avant de partir, je dois arranger les choses. Je vais remettre le collier là où bébé D l'a trouvé. J'espère qu'on n'arrive pas trop tard. Pardonnez-moi, je suis vraiment désolée. J'ai pris votre bébé. Je ne le savais pas à ce moment-là. Je sais que ce n'est pas une raison, bien sûr, mais je n'ai jamais eu l'intention de vous voler votre bébé. J'ai pris votre œuf pour une pierre. J'étais loin d'imaginer que prendre une si petite chose aurait d'aussi graves conséquences. Il est temps pour toi de rentrer dans ton monde. Que cela te serve de leçon, petite sorcière. Ne repars jamais de Fantastica en emportant quelque chose avec toi. Je ne suis pas près de refaire cette erreur. Maintenant, je comprends pourquoi Mademoiselle Mokolos nous faisait répéter ses règles. Je l'ai retrouvé. Mon collier était sous une serviette, en fait. Finalement, tu ne me l'avais peut-être pas volé. J'ai dit peut-être. Quoi, c'est tout? Tu ne comptes même pas t'excuser? M'excuser de quoi? Je ne lui ai pas volé de collier, que je sache. Et je ne t'ai pas volé le tien non plus. Il se trouvait juste là dans ton casier et toi tu m'as accusé sans la moindre preuve. Ah, je parie que tu es venu remettre le collier à sa place pour ne plus avoir d'ennui, en fait, c'est ça. Ou alors le collier n'a pas bougé, tu ne l'avais pas vu. Est-ce possible, Cassandra? Oui, j'imagine, tout est possible, vous savez. Exactement. Alors tu devrais peut-être présenter tes excuses à Maritza, juste au cas où. Tu ne crois pas? Oh, d'accord, si vous y tenez. Je suis désolée de t'avoir accusé du vol de mon collier alors qu'il y a une possibilité que tu ne l'aies pas fait. Ça ira comme ça? Demande plutôt à Maritza. Ça ira, Cassandra.
Enfin, je crois. Mais ne t'avise pas de recommencer. Quand est-ce qu'elle sera capable de retenir une leçon? Cassandra, jamais. Qui veut un cookie aux pépites de chocolat?